Bonjour à tout le monde, bonjour Julie Rideau. J'ai fait cette petite vidéo très artisanale, d'ailleurs désolé pour cela. En fait parce que je voulais vraiment réagir, répondre, donner ma contribution au débat par rapport aux vidéos que j'ai vues de Julie Rideau, ma sortie du New Age, ma sortie du New Age partie 2. J'ai beaucoup apprécié ces deux vidéos. En premier lieu, désolé de commencer avec ça, mais j'ai beaucoup aimé d'entendre après très longtemps un vrai accent français parce que je suis italien, j'habite en Italie, ça ne m'arrive pas souvent d'entendre un vrai et très élégant accent français et ça fait toujours plaisir, première chose. D'ailleurs, j'ai vu que avant tu as fait du ASMR et une des choses aussi pour lesquelles je voulais te remercier, c'est que tu dis être sorti du New Age, mais pour autant, tu n'as pas effacé les vidéos que tu avais créées auparavant, qui étaient un peu encore dans la tendance New Age. Tu ne les as pas effacées, elles sont encore là. En particulier, il y a une vidéo de toi dans laquelle il y a une musique célestiale que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Mais là, je voudrais vraiment revenir sur les contenus de ce que tu as dit dans les deux vidéos, ma sortie du New Age et ma sortie du New Age partie 2. Alors, dans ce contexte, ma position, c'est que je me considère, peut-être que ce n'est pas le cas, on verra bien, comme assez proche moi-même du New Age. Et là, il faut articuler un petit peu. Je vais vous montrer trois mots qui, à mon avis, devraient être la description de trois possibilités de définition de religion qui existent. Voici, désolé pour filmer l'écran de l'ordinateur alors que je pourrais importer l'image dans CapCut, mais j'ai vraiment pas le temps pour faire ça, désolé. Peut-être une autre fois je ferai un peu mieux. Alors, il y a le New Age, il y a l'hindouisme. Évidemment, c'est pas la même chose, hein. C'est des religions toutes les deux, et peut-être qu'ils ont des choses en commun, où il y a un terrain vague qui appartient en même temps aux deux. Et puis, il y a mon hindouisme à moi, Lucas. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je dois introduire cette troisième catégorie? Ben, pour des raisons éthiques. Moi, je considère être hindouiste depuis 2009. On est maintenant en 2025, donc ça fait quand même 16 ans que je me considère comme étant hindouiste. Cependant, je crois que l'hindouisme est très vaste et il y a énormément de façons différentes d'être hindouiste, surtout si on ne vit pas en Inde, hein. Donc, un hindouiste en Europe, ça peut être beaucoup de choses différentes. Et je crois aussi que ça a été très bien pour moi parce que ça m'a donné une liberté de me construire ma propre vision religieuse, hein, avec beaucoup de liberté que je n'aurais pas eu si j'étais indien, peut-être, je ne sais pas. Alors, est-ce que je pourrais dire je suis hindouiste tout court? Non, parce que je n'ai pas le droit de me considérer comme le représentant de cette religion, comme si mon point de vue à moi c'était le seul valable. Je n'ai pas le droit de faire ça par rapport à tous les autres hindouistes qui pourraient avoir des idées très différentes que les miennes concernant la religion. Je ne peux pas non plus appeler ma propre religion la religion de Lucas, point final, sans même pas nommer l'hindouisme. Parce que cela serait un manque de gratitude pour tout ce que j'ai appris de hindouistes que j'ai rencontrés ou dont j'ai lu des livres ou dont j'ai regardé les vidéos pendant 16 ans. Je ne peux pas dire que tout vient de ma propre intelligence. J'ai dérivé énormément d'autres hindouistes qui sont venus avant moi et je ne peux pas faire semblant que mes idées sont entièrement à moi alors qu'en fait elles viennent de. Je dois montrer de la gratitude pour eux. Donc je ne suis pas l'hindouiste qui peut parler au nom de tout l'hindouisme, mais je ne suis pas non plus quelqu'un qui peut décrire sa propre vision religieuse comme si elle ne dérivait pas d'autres personnes qui sont venues avant moi. Et alors je pense que mon hindouisme, c'est la formule parfaite. Donc je suis hindouiste, je suis mon propre hindouisme et je pense que l'hindouisme a beaucoup, surtout en Europe, l'hindouisme a beaucoup à voir avec le New Age.
D'ailleurs, étant donné que j'adore mon hindouisme depuis 16 ans, euh, j'aime aussi que ma vision religieuse soit très variée et très vaste. Et donc, si mon amour pour l'hindouisme peut me ramener aussi à m'intéresser à d'autres aspects du New Age qui ne sont pas proprement hindouistes, c'est tant mieux parce que le plus je peux élargir ma vision et le plus ça me fait plaisir. Donc, à chaque fois que j'entends parler du New Age, j'ai plutôt la tendance à me sentir concerné comme étant moi-même un adepte du New Age. Je ne sais pas si c'est le cas vraiment ou pas, mais en tout cas, ça me fait cet effet. Alors, le fait c'est quoi? C'est que, comme je disais, j'adore l'hindouisme. Ça me fait toujours plaisir d'entendre, à chaque fois que j'entends quelqu'un parler des choses qui ont à voir avec l'hindouisme, ça m'intéresse tout de suite, beaucoup. Je saute sur toutes les occasions pour connaître mieux l'hindouisme parce que je l'aime beaucoup. Et je pense aussi que, vu que je me suis tellement identifié, j'ai vraiment défini mon identité sur l'hindouisme, je sens aussi une responsabilité, à assumer des responsabilités. J'ai fait des exemples. En fréquentant des centres qui avaient à voir avec l'hindouisme, j'ai rencontré des gens qui avaient des idées souvent très différentes que les miennes. Seulement parce qu'ils fréquentaient des centres qui avaient affaire avec l'hindouisme, je me suis senti l'envie de devenir leur ami et aussi de accepter tous les côtés qui en fait ne me ressemblaient pas de leur personnalité ou de leurs idées, mais seulement parce qu'ils étaient hindouistes comme moi ou soi-disant hindouistes comme moi. Et rien que pour ça, je me sentais que c'était bien d'être leur ami et de les écouter, même quand leur point de vue était très différent que le mien. Et de les aider, même quand en fait on n'avait rien en commun avec eux. Un autre exemple, c'est je ne sais même pas comment les appeler, les gens de voyage, on peut dire ça. On croit que, moi, je suis persuadé que c'est des victimes de l'hindouisme, des victimes historiques de l'hindouisme, parce que ce peuple a beaucoup souffert. C'était un peuple qui habitait en Inde, ils ont été contraints de partir sans rien en plus, donc de devenir nomades et pauvres et déracinés et sans vraiment savoir leur propre histoire, leur propre culture ancienne, parce qu'ils ont dû fuir, parce qu'ils étaient persécutés par des hindouistes. Alors, si je veux être hindouiste, j'estime que j'ai aussi le devoir d'être amical et toujours regarder avec un œil de bienveillance particulière avec ces gens quand je les reconnais dans la rue. Seulement parce que je pense, oui, je suis hindouiste, donc c'est ma faute aussi si ils ont beaucoup souffert. Donc je dois être plus amical envers eux. D'ailleurs, si vous voyez que mon visage n'est pas très symétrique, c'est parce que l'un d'eux, une fois, m'a frappé. Donc, j'ai bien eu pour ma part pour cette idée que j'avais. Bien. Euh, et bien évidemment, les fautes de l'un d'eux ne sont pas les fautes du peuple. Alors que, s'il s'agit d'être bienveillant, j'ai la tendance à étendre à tout le peuple. Bon, mais ça, c'est pas le sujet. C'était juste pour dire que tout ce qui concerne l'hindouisme m'intéresse, me semble me concerner. Et comme avant j'étais chrétien, catholique, orthodoxe et puis hindouiste. Euh, Quand je vois quelqu'un qui critique la religion chrétienne, ou même les religions que j'ai jamais adhérées comme l'islam, ça m'intéresse beaucoup. D'un point de vue rationaliste, pour prouver, ah oui, en fait, cette religion est fausse, elle ne résiste pas à une critique rationnelle. J'adore de les écouter. Sur YouTube, j'ai connu, je suis constamment des chaînes. L'une est en italien qui s'appelle Sapiens, qui critique la religion catholique chrétienne en général. L'autre, c'est celle de Majid Oukasha, qui critique l'islam, toujours sur des bases très rationnelles. Récemment, j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui était un ancien chrétien orthodoxe qui critiquait la religion chrétienne orthodoxe. Et je veux réagir à cette vidéo aussi, je vais faire une réponse à ça aussi. Alors, je trouve jamais des vidéos qui critiquent l'hindouisme d'un point de vue rationaliste. C'est pas faute d'essayer. Je voudrais bien les rencontrer, les trouver, mais je ne les trouve pas. Ça ne semble pas exister. Jusqu'au moment que j'ai trouvé les vidéos de Julie Rideau auxquelles je voudrais répondre. Donc merci Julie Rideau parce que
ça n'arrive pas souvent de voir quelqu'un qui critique le New Age, qui pour moi est beaucoup lié à l'hindouisme en Europe, en tout cas, l'hindouisme en Occident, sur des bases rationalistes. En général, on critique sur des bases rationalistes le christianisme et l'islam, euh, il arrive souvent de voir critiquer l'hindouisme de la part de missionnaires ou évangélistes chrétiens ou musulmans. Mais il arrive pratiquement jamais de voir l'hindouisme ou le New Age critiqué d'un point de vue de la science et de la rationalité. D'ailleurs, je dois aussi révéler une faiblesse intellectuelle. Je croyais presque qu'il n'y a pas de gens qui abandonnent le New Age, alors qu'il y a des chrétiens et des gens qui abandonnent le christianisme. Il y a des gens qui racontent leur expérience dans des sectes qui sont sortis de ces sectes. Et il y a même des ex-musulmans qui racontent leur expérience et pourquoi ils sont sortis de l'islam, comme le Majid Kasha que j'ai cité auparavant. Il n'arrive pratiquement jamais de rencontrer quelqu'un qui dit avant je croyais au New Age et maintenant je n'y crois plus. Je pense que c'est moi qui n'ai pas cherché bien parce que ça doit exister. D'ailleurs, Julie Rideau dit qu'elle n'est pas la seule et qu'il y en a beaucoup. Mais elle a même créé un groupe dont j'espère un jour de faire partie peut-être. Mais je croyais vraiment que cela était très rare. Je croyais que de New Age, j'en sors jamais. C'était mon idée. Et j'avais tort. D'ailleurs, je dois aussi avouer que j'ai un bac plus 5 en sciences des religions. Donc cela, c'est pas un point d'honneur d'avoir cru ça. Parce qu'évidemment, c'est très naïf. Désolé pour cela aussi. Alors, un point que je crois que c'est très très important pour expliquer la différence, une des principales différences entre l'hindouisme tout court et mon hindouisme à moi, cela vient de quand j'étais catholique et né dans une famille catholique italienne. Mes parents catholiques m'ont transmis une idée qui m'est restée. Beaucoup d'idées, je les ai changées. Maintenant, je n'ai plus les mêmes idées que mes parents. Mais sur ce point, je suis resté très fidèle à ce que mes parents m'avaient appris quand j'étais petit enfant. Leur propre façon d'être catholique était que il faut toujours distinguer entre la religion et la superstition, ce que eux ils appelaient superstition. C'était des catholiques modernes, occidentaux, qui avaient étudié beaucoup à l'école, à l'université, qui avaient fait des études d'un niveau assez élevé, et qui rejetaient toute la superstition, ce qu'ils appelaient superstition. À chaque fois qu'ils entendaient quelqu'un parler de miracles, de phénomènes paranormaux ou surnaturels dans le monde d'aujourd'hui, ils n'y croyaient pas et ils disaient ça c'est contre la religion c'est pas ça, ça c'est la superstition, il ne faut pas y croire. Et cela m'est resté. Et cela ne veut pas dire que mes parents n'étaient pas religieux. Et ils sont religieux, ils sont catholiques. Mais ils croient à la vie après la mort. Ils croient que Jésus a fait des miracles il y a 2000 ans, mais ils ne croient pas, ou presque jamais, aux miracles aujourd'hui. Qu'ils soient catholiques ou d'autres religions, ils n'y croient pas. Ils sont sceptiques. Et ils disent que cela est de la superstition et qu'il ne faut pas y croire. Et cela m'est resté dans ma tête. Ça a beaucoup formé ma façon de penser concernant la religion jusqu'à aujourd'hui. Donc, je crois aussi à la vie après la mort. Je crois qu'il s'y passera énormément de choses différentes par rapport à la réalité d'aujourd'hui, dans un futur très éloigné. Mais que dans le présent, les miracles, ça n'existe pas. J'ai même essayé d'expliquer pourquoi je ne crois pas, même déjà parce que ça ne résiste pas à la preuve scientifique. Aucun miracle. Si tu fais des statistiques, si tu comptes les données et tu fais les totaux, ça ne donne jamais rien. Ça ne résiste jamais à la critique de la preuve expérimentale, première chose. Et deuxièmement, je crois qu'il est possible de croire à une religion dans laquelle la divinité ou les divinités ont construit le monde en sachant ce qu'ils faisaient. Donc ils n'ont pas besoin d'intervenir pour le changer une deuxième fois parce que le plan n'était pas le bon. Je crois qu'ils savaient ce qu'ils faisaient depuis le début et n'ont aucun besoin d'intervenir pour le changer encore. Ils savent déjà qu'il va arriver exactement là où il doit y arriver selon leur plan initial. Donc il n'y a pas besoin de miracle. Ça, c'est mon point de vue.
La conséquence, c'est que j'aime de lire, de regarder, d'écouter tout ce qui concerne l'hindouisme et le New Age, mais à chaque fois qu'on parle d'un phénomène paranormal ou surnaturel ou d'un miracle qui se serait passé dans le monde présent d'aujourd'hui, je n'y crois pas et c'est même pas que, que je suis contre, c'est juste que ça ne m'intéresse pas. C'est comme s'il y avait un bruit de fond qui m'avait, quand tu écoutes la radio et qu'à un moment il y a une nuisance. Je le élimine complètement, je le filtre complètement, ça ne me rentre même pas dans la tête. Je me concentre seulement sur les aspects euh, d'identité, d'histoire, de psychologie, de bonheur, de éthique, morale, conseils pour comment vivre, ou tout ce qui concerne la religion, sauf le phénomène surnaturel dans le monde présent. Cela, je passe complètement à côté de ce point. Et donc, Julie Rideau, à chaque fois que tu dis le New Age, ça ne va pas parce qu'on croit des choses qu'en fait ne sont pas vraies, eh ben, je suis totalement d'accord avec toi. Ça ne se discute même pas, pour moi c'est évident. Déjà, première chose. Et je répète, j'ai eu et j'ai des amis que j'ai rencontrés dans des centres qui avaient à voir avec le New Age et qui croient toujours à ce genre de choses et je les écoute patiemment quand ils me racontent ces choses. Et soit je ne commente même plus parce qu'ils le savent déjà que je ne suis pas d'accord, soit j'essaye de les faire raisonner, mais en tout cas, je n'adhère jamais à ces idées. Puis un deuxième point que Julie Rideau te soulève dans ta vidéo, tu dis une chose que je partage aussi beaucoup. Tu dis, si tu essayes toujours de te persuader que tout va bien, parce que le New Age c'est un peu ça, bah, du coup tu ne vas pas lutter pour améliorer les choses. Hmm. Et là, c'est un autre point qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup la différence, à mon avis, entre le New Age et l'hindouisme. Même l'hindouisme en Occident. Parce que l'hindouisme en Occident, il y a quand même un texte qui est très important, qui est la Bhagavad Gita. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte du fait que le Bhagavad Gita, c'est un texte vieux de 2000 ans, et qui a des contenus très spécifiques, donc c'est pas vraiment de New Age. Hein. Même si dans le New Age, on le trouve souvent. J'ai lu un roman de Umberto Eco qui s'appelle, je ne sais pas comment le dire en français, il y a Foucault, le pendule de Foucault, quelque chose du genre, dans le titre du roman. Et ce roman est une critique du New Age, mais sans pitié. Tout le livre, de la première jusqu'à la dernière ligne du livre, c'est contre le New Age, montrer que le New Age est faux, est stupide, mauvais. C'est vraiment la critique la plus radicale que tu peux trouver au New Age, ce roman. Et à un moment, il y a un personnage qui passe à côté d'une vitrine, d'une librairie, et il y a tous ces livres New Age, et un peu de tout, il fait la liste. Justement pour critiquer que il y a tout et n'importe quoi, c'est un mélange de tout, sans critères, comme si tout était pareil, tout mélangé. Et dans les livres que le monsieur il voit dans la vitrine de la librairie New Age, il y a la Bhagavad Gita. Et là, je me suis dit, ben, la Bhagavad Gita ne devrait pas être dans la critique de Umberto Eco contre le New Age, parce que la Bhagavad Gita n'a rien à voir. Il a des contenus spécifiques, c'est pas du n'importe quoi comme d'autres livres New Age. C'est pas un mélange de tout sans critères, tout est pareil. Non, 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 le Bhagavad Gita il a des idées très précises. On peut être d'accord ou pas, mais c'est le Bhagavad Gita, c'est pas le New Age. Et le Bhagavad Gita, surtout les chapitres 2, 3, 4, c'est ça. C'est tu dois faire les efforts, tu dois t'engager, tu dois accepter de jouer le jeu de la vie. Même si tu n'as pas envie, même si c'est difficile, tu dois toujours essayer. L'autre moitié du message est le résultat n'est pas important. Donc, ne dis pas c'est trop difficile, donc je ne vais même pas essayer. Non, 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 tu dois essayer avec toute ta force pour essayer. Après, si le résultat n'arrive pas, c'est pas grave. Tu seras, c'est la divinité qui parle à l'homme, hein, et dit, la divinité dit à l'homme, à chacun de nous, pour ceux qui croient à cette religion, si tu t'es engagé, si tu as fait l'effort et après le résultat n'est pas arrivé, c'est pas grave, mais je vais être content de toi. C'est comme si tu avais passé l'examen. Hein.
Juste parce que je sais et j'ai vu que tu as essayé avec tout ce que tu pouvais. Après, le résultat n'est pas arrivé, c'est pas grave. Cela a été crucial pour moi en tant qu'ancien chrétien, parce que dans le christianisme, au moins, là aussi, il ne faut pas que je généralise. Ma façon d'être chrétien, auparavant, j'étais très intimidé par les phrases de Jésus. S'il n'y a pas de fruits, s'il n'y a pas de résultat, tu seras jeté dans le feu, tu seras ramené, tu seras puni et tout ça. C'est ta faute. En gros, il me semblait avoir compris, peut-être que c'était moi qui n'avais pas compris, que Jésus disait, tu dois produire des fruits. Si tu ne produis pas des fruits, tu seras puni. Et pour moi, c'était ça, c'était très angoissant, parce que je suis différent que les autres. Des choses que pour les autres sont très faciles, pour moi ne le sont pas. Donc j'avais l'impression toujours de ne ramener aucun fruit, que tous mes efforts étaient inutiles. C'était l'angoisse. Depuis que j'ai accepté de suivre, j'ai eu envie de suivre le message de la Bhagavad Gita, ce n'était plus la même chose. J'étais persuadé que l'effort était suffisant. Je continuais de faire des efforts dans toutes les directions, de faire le mieux que je pouvais dans tous les domaines. Résultat, donc à ne pas laisser tomber en disant ah ça ne marchera jamais, c'est inutile. Non, non, je continuais quand même parce que l'effort était bien en soi et je continuais et parfois les résultats sont arrivés aussi grâce à la Bhagavad Gita. Donc, quand toi, Julie Rideau, tu dis le New Age, c'est ne pas s'engager, ne pas faire un effort sur soi-même pour vaincre les difficultés ou pour s'améliorer, et je suis totalement d'accord avec toi. Parce que mon hindouisme à moi, en lisant comme ça, comme je viens de le décrire, le Bhagavad Gita, texte hindouiste d'il y a 2000 ans, j'ai développé l'idée qu'il faut toujours essayer de s'améliorer et faire l'effort pour s'améliorer. Et en même temps que si on fait l'effort mais on n'a pas de résultat, c'est pas grave, il faut continuer à faire les efforts. Autant qu'on sera vivant, il faut continuer à faire l'effort. Et donc, face à un problème, toujours la double voie, essayer de le résoudre et supporter et accepter que peut-être on ne le résoudra jamais. Toujours les deux. Alors, je vois que ma vidéo risque d'être trop longue. Je vais essayer de résumer le plus vite possible sur les autres points. Mais les deux points principaux, c'était ça, hein. Les autres points. J'ai aussi étudié anthropologie à l'université. Pas plus 3 cette fois. Pas plus 5 dans ce cas, mais seulement plus 3. Alors, en anthropologie, on dit que il y a des croyances. Tous les êtres humains et tous les peuples, les groupes humains ont des croyances qui sont parfois non vérifiées, mais elles sont un langage, une façon pour décrire ce qui se passe dans sa vie, qui fait une langue commune avec les autres qui ont les mêmes croyances. Et que, étant donné qu'on essaye de faire semblant qu'elles soient vraies, mais elles ne sont pas vraies, on fait quoi? On change, selon l'envie, selon le besoin, le niveau de complexité. Un exemple très simple, les 12 signes du zodiaque, hein. Toi, tu es de quel signe? Ah, alors toi, tu as ce caractère, et l'autre. Et après, on voit qu'il y a deux personnes qui sont du même signe, qui n'ont pas le même caractère. Il y a deux personnes qui ont le même caractère, mais qui ne sont pas du même signe. On fait quoi? Ah oui, mais ça dépend non seulement du mois, mais aussi du jour, hein. Par contre, si le mois avait marché, pour trouver une logique, alors on ne va pas chercher le jour, hein. De cette façon, on peut dire tout, et ça sert toujours, on trouvera toujours quelque chose qui confirme ce que tu étais en train de dire. En fait, tu es en train de décrire des choses que tu vois sur le caractère des gens que tu connais, et tu baisses ou montes le niveau de complexité selon le besoin. Et de cette façon, tu auras toujours raison, le système marchera toujours, mais c'est quoi? C'est juste un langage, c'est une façon pour décrire les choses d'une façon qui n'offense personne, hein. Euh, Là, je voulais dire aussi une autre chose par rapport à la vidéo, deuxième partie de Julie Rideau, quand elle dit le New Age est en train de devenir, il est suivi d'une façon très engagée par une minorité, mais il est entré comme langage un peu dans toute la société. C'est presque le langage du monde aujourd'hui. Tout le monde le comprend. Alors là, je voudrais dire une chose positive par rapport à ça. Euh, Maintenant, je suis marié, hein,
allons un peu dans mon passé, il y a quelques années, quand j'étais pas encore marié, j'étais célibataire, je rentre dans un bar, je vois que la fille qui travaille dans le bar me plaît beaucoup, et je voudrais lui faire savoir, mais je ne peux pas lui dire, je- il est impossible de parler avec elle, il n'y a aucune conversation, juste qu'est-ce que tu veux, merci, payer, merci, au revoir. On ne peut rien dire, parce qu'elle est comme ça, et elle a raison, je pense qu'elle a raison. Tu fais quoi? Tu peux lui dire merci parce que ton visage était très joli. Je ne sais pas si ça peut passer, hein. Si en sortant on te dit merci pour l'énergie positive, ça passe. Les énergies positives, personne ne sait ce que ça veut dire, mais ça passe. Tout le monde comprend cette phrase et tu peux la dire. Ça, c'est un exemple. Oui, c'est vrai, je pense que le New Age a un langage. Et les langages ne sont ni vrais ni faux. Ils décrivent des choses d'une façon que tout le monde peut comprendre. C'est juste ça, en fait. Après, pour ceux qui croient vraiment, oui, ça devient aussi une croyance qui peut être fausse, qui peut faire des dégâts énormes. Mais quand c'est juste un langage, c'est neutre. C'est juste comme ça. C'est pas grave. Là, par contre, oui, je pense que la critique aurait dû être encore plus poussée que ce que Guido tu as dit. C'est par rapport au rôle du gourou. Parce que là, tu dis de temps en temps dans ton discours, c'est pas le point principal de tes vidéos. Parfois, tu nommes, oui, ça profite au gourou. Je pense que le gourou, c'est un problème énorme. Il devrait être l'objet d'une critique principale. Les gourous, sont un fléau terrible de l'hindouisme. Ça, même en Inde, par contre, hein. Même en Inde, mais surtout certainement en Occident. Tout ce qui a à voir avec l'hindouisme, qui n'est pas un temple avec un prêtre qui fait des rites et qui se limite à ça, tout le reste, toutes les associations ASBL et tout ça que tu peux trouver en Occident et qui ont à voir avec l'hindouisme, c'est tout construit autour du gourou. Et le gourou, c'est Dieu sur terre, il fait les miracles, il peut tout faire, c'est tout. Il est tout dans ta vie et tu veux juste te soumettre au gourou. Ça, c'est un problème énorme. Je pense qu'il faudrait vraiment enlever cette partie du gourou, trouver la possibilité de construire un hindouisme qui ne passe pas par cette idée du gourou parce qu'elle est terrible, à mon avis. C'est vraiment terrible, le gourou. Après, il y a des gourous qui me plaisent beaucoup, mais c'est comme le feu. Il ne faut pas rentrer dedans. Il faut le regarder se chauffer et profiter de la lumière, mais avec une certaine distance. Ça, c'est mon approche avec les gourous. D'ailleurs, jamais un seul, hein, beaucoup de gourous. Jamais faire allégeance à un seul gourou. Déjà, cela permet de résoudre pratiquement tous les problèmes. Parce que le moment qu'on te demandera une exclusivité, soit nous, soit les autres, ben, ok, alors c'est les autres. Mais surtout, il faut rester un peu loin du gourou. On peut lire ses livres, on peut le regarder sur YouTube, le gourou, mais il ne faut jamais le rencontrer en personne. Et il ne faut pas faire allégeance, il ne faut pas se soumettre, il ne faut pas donner les clés de sa vie à une autre personne, quelle qu'elle soit. Même le fait qu'il accepte que tu donnes les clés de ta vie, c'est déjà sûr que c'est quelqu'un de pas bien. C'est pas une bonne personne. Pas une mauvaise foi, mais en tout cas, il fera des dégâts, c'est sûr. Parce qu'il ne faut jamais faire ça. Tu es un être humain avec ta liberté, ta responsabilité, il ne faut pas la déléguer à quelqu'un d'autre, hein. Alors, le gourou, ça peut que c'est possible qu'il a écrit des livres merveilleux. Déjà, quand il parle de miracles, il faut oublier, je l'ai dit tout à l'heure. Après, ces livres peuvent être magnifiques, mais ils prêchent bien et il ne faut pas se mettre sous son pouvoir personnel. S'il raconte des choses, on peut les lire, mais et peut-être qu'il a raison, peut-être pas. Déjà, si tu ne suis pas un seul gourou, tu pourras faire la comparaison et sélectionner, mais en tout cas, il ne faut pas s'approcher trop du gourou, il ne faut pas faire allégeance au gourou. Ça, c'est un point fondamental, à mon avis. Et encore un autre point, encore deux points. Alors, avant-dernier point. Julie Rideau, tu dis, dans le New Age, ça, dans l'hindouisme, je crois que c'est vraiment la même chose. On n'a jamais le droit d'être malheureux ou d'être triste, même pas pendant un petit moment. C'est vrai, et je trouve aussi, j'ai constaté aussi, et ça, c'est un problème qui se trouve dans le Bhagavad Gita aussi. Parce que le Bhagavad Gita, en gros, si je devais résumer, il dit, c'est très important, j'ai fait exprès de le résumer dans cette phrase qui est paradoxale, c'est très important que tu comprennes
que rien n'est assez important pour te faire devenir malheureux. Donc tu dois toujours relativiser tout ce qui t'arrive dans la vie que tu n'aimes pas. C'est pas grave, c'est juste un petit détail. Il ne faut pas que tu te laisses embobiner, tu te laisses faire par la petite chose qui ne va pas. Rien n'est trop grave, rien n'est trop important pour que tu sois malheureux. Tu te laisses tomber dans le malheur, même pas pendant un petit moment. Et cela est très important. Alors, le fait de ne pas arriver à être comme ça, par contre, c'est assez grave. Alors ça, par contre, je devrais être triste de ne pas être heureux, de ne pas être arrivé à être content, alors je dois être... Alors ça, c'est très grave, alors ça, je dois être triste parce que je n'y suis pas arrivé. C'est paradoxal. Euh, de l'autre côté, il faut aussi que je reconnaisse une chose, c'est que bon, on pourrait dire que parfois être malheureux, ça fait du bien d'avoir le droit d'être triste pendant quelques heures et après ça passe. D'ailleurs, je pourrais citer au moins un cas dans ma vie récente. Il y a 3 mois, j'avais un énorme problème. Je pouvais me dire, ouais, c'est pas grave. Non, je l'ai vécu très mal pendant quelques dizaines de minutes. Non, c'est pas possible, c'est trop grave. Et après 30 minutes que je remuais cela, j'ai trouvé une solution. Et la solution a marché. Peut-être que je m'étais dit, non, c'est pas grave, on passe à autre chose, on oublie. Je n'aurais pas trouvé la solution. Je ne dis pas que la seule façon pour trouver une solution à un problème, c'est d'être très triste, très malheureux pendant 30 minutes. Peut-être qu'on peut trouver la solution tout en étant serein et en disant, ouais, essayons de trouver la solution, peut-être que je vais la trouver. Mais parfois, le fait de croire que le problème est vraiment trop grave et qu'il faudrait vraiment trouver une solution, ça aide à trouver la solution. Hein. Cela dit, en vivant en couple, je me suis rendu compte que pour une personne qui vit avec moi dans le même appartement et qui partage ma vie, dans le présent et peut-être dans un futur très long à venir, voir son propre mari ou avant son propre copain très malheureux, même 1 heure, 10 fois par an, c'est pas très bien. Donc la responsabilité envers ma copine et mon épouse, est-ce que je pourrais dire oui, je suis très malheureux, mais je ne le montre pas. Déjà c'est difficile et après ça fausse tous les rapports. Alors, la responsabilité est aussi celle d'avoir toujours une attitude plus ou moins positive, au moins pas trop désespérée, même pas une petite demi-heure par mois. J'ai senti cette responsabilité. Après, la question est comment faire. Alors, la méditation, le raisonnement, la lecture, la musique, tout ce que fermer les yeux, se faire tout cela, quand je suis désespéré, et ça m'arrive plus ou moins 1 fois par mois, il y a la demi-heure, 2 heures de désespoir, et dans ces moments-là, je n'ai même pas envie d'essayer. Peut-être que si j'essaye, je peux y arriver, mais d'habitude, je n'y arrive pas. Je n'arrive même pas à essayer, parce que dans ce moment-là, je n'ai même pas envie d'essayer. Alors, si le problème est la volonté, bon, je ne suis pas psychologue non plus, hein, mais ce qui marche pour moi, si le problème est dans la volonté, je n'ai pas la volonté d'être tout de suite heureux, il faut agir sur la volonté. Qu'est-ce qui peut jouer pour faire changer ma volonté? Très banal, le mécanisme des prix et des punitions comme un enfant. Si je me dis, si j'arrive à éviter de pleurer, je sens que je suis en train d'un moment à l'autre, je vais craquer, je vais commencer à pleurer, et je me dis, bon, faisons un pacte avec moi-même. Faisons que si je ne pleure pas, demain j'aurai une chose merveilleuse que je peux me régaler à moi-même, une chose qui ne dépend que de moi, donc je suis sûr que je peux l'avoir. Si je me l'accorde, je l'aurai. Hein? Ça marche. Là, j'ai envie de ne pas pleurer. Et après, sur comment faire, c'est pas difficile. C'est juste avoir envie de. Une fois que j'ai envie de ne pas pleurer, j'y arrive. Tout dernier point, les âmes jumelles. Je vois que c'est un point crucial pour toi, Julie Rideau. Tu as fait beaucoup de vidéos sur ce point, même si je ne les ai pas encore tout vues. D'ailleurs, je promets, dans les prochains jours, je les regarderai toutes et j'essaierai aussi de m'inscrire dans ton groupe.
parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Alors, les âmes jumelles, les âmes sœurs, tout ça. Oui, j'ai fait un mariage avec une femme qui d'ailleurs n'était pas hindouiste comme moi, et elle a eu la patience d'accepter que dans le mariage, il y ait une cérémonie religieuse hindouiste de 5 minutes, dans laquelle on a fait les 7 tours autour de la lumière. À chaque tour, on prononçait une phrase de promesse réciproque et on allumait une lumière de plus, jusqu'au moment qu'on avait 7 lumières allumées. On a fait les 7 tours autour des lumières. Et ça durait 5 minutes. Et depuis que j'ai fait ça, en tant qu'hindouiste, je crois que cela signifie, si on a fait ce rite, signifie que on est copains et copines dans l'éternité. Et pas seulement dans cette vie, mais aussi dans les vies précédentes et suivantes. De la réincarnation, on sera toujours les deux. On se rencontrera à chaque fois, à chaque vie. J'ai dérivé cette idée déjà par les séries TV des années 2000, et puis par les textes sacrés hindouistes. Je me suis fait cette idée et cela me fait devenir responsable envers mon épouse. Ne jamais penser que peut-être un jour je pourrais trouver une autre. Prendre toutes les décisions importantes avec elle et jamais tout seul. Ne jamais lui mentir. C'est ça, croire qu'elle est assez pour me compléter comme personne. J'ai pas besoin d'autres femmes pour être complet. Pour trouver le bonheur, elle est suffisante, je n'ai pas besoin de chercher d'autres. Ce genre d'idée. Alors, déjà, comment dire, tout le temps que j'ai vécu avec elle prouve qu'elle est une personne qui mérite bien cela. Peut-être qu'une autre, surtout si c'était un homme, parce que si je me mets de l'autre côté, peut-être qu'un mari, les hommes, c'est pas la même chose que les femmes. Donc déjà, ça peut être un peu plus dangereux de dire je serai toujours en harmonie avec cet homme. C'est pas la même chose que de dire je serai toujours en harmonie avec cette femme, parce que les hommes, ça peut être pire. Et puis, ça dépend de l'homme et de la femme, évidemment. Il y a des personnes, d'ailleurs, toute personne peut changer, ou te sembler une certaine personne à un moment, et après tu te rends compte que c'était une autre personne, ou alors c'était vraiment une personne super bien à un moment, et après, elle ne l'est plus, ou il ne l'est plus. Tu fais quoi? Ben, ok, on divorce, hein. On peut même trouver un autre copain, une autre copine, ok. Je pense que cette histoire de l'hindouisme, de l'âme sœur qui sera toujours ta copine dans toutes tes vies suivantes pendant des millions d'années, on se retrouvera toujours, ça n'exclut pas de se séparer parce que ça marche aussi dans l'autre sens, hein. De toute façon, on la reverra dans la prochaine vie, dans les prochaines vies, dans des milliers de prochaines vies. Celle-ci s'est terminée comme ça et dans 2000 ans, on se retrouvera dans d'autres conditions et on pourra à nouveau être bien ensemble. Quand elle aura suffisamment changé, parce que maintenant, il ou elle, c'est pas assez bien. Dès qu'il aura appris ses leçons et il aura changé suffisamment, on sera à nouveau ensemble, c'est peut-être dans 2000 ans. Alors, je me rends compte que, en même temps que tu t'es séparé de cette personne et tu as trouvé une autre, tu ne peux pas croire que cette personne est aussi importante pour toi que l'autre, parce qu'avec cette autre personne, tu ne peux pas faire le rite hindouiste de la cérémonie de cette lumière. Oui, cela, je dois l'avouer, c'est peut-être un problème dans notre religion, mais de l'autre côté, notre religion est tellement vaste, tellement complexe, et il y a tellement beaucoup de possibilités à jouer à l'intérieur, comme je disais tout à l'heure. Tu augmentes, tu baisses le niveau de complexité comme tu veux, tu peux tout faire en fait. Tu peux tout faire. Tu peux l'ajuster. Je pense que tous les problèmes qui se trouvent au niveau théorique, au bout de ça, ça marche pour n'importe quelle religion, pas seulement pour l'hindouisme. Alors, il faut voir. Certaines religions, si tu n'acceptes pas certains dogmes, tu ne peux pas participer à cette religion. Mais tu peux te les faire sembler corrects. Un dogme qui te semble faux, tu peux te faire sembler vrai. Si tu as vraiment envie de le faire, ça dépend que de toi. Tu réfléchis quelques heures, maximum 2-3 jours, tu trouves une façon pour te le faire sembler vrai.
on parle de choses qui existent seulement dans notre tête. Donc, tu trouveras bien en façon. Donc, c'est des choses qui se trouvent seulement dans notre tête. Tu peux tout faire, je pense. Donc, la religion, c'est même trop libre. C'est ça, même le problème de la religion, c'est que tu peux tout faire trop. C'est pas que tu peux faire trop peu. Donc, si tu as un problème sur un point, tu trouveras la solution à ce point. Bien sûr, il ne faut pas se mettre dans une secte ou sous un gourou, parce qu'à ce moment-là, ce sera le gourou à décider pour toi. Alors, tu ne peux plus rien faire. Tu fais seulement ce que le gourou a décidé. Mais du moment que tu n'as pas de gourou, tu peux tout faire. Donc, aucun point spécifique de la religion ne sera trop grave. Tu peux modifier tous les points que tu veux. Et il te restera aussi tellement beaucoup de choses que tu n'as pas besoin de modifier, qui te plaisent encore, que c'est assez pour rester à l'intérieur de cette religion. Bon, j'ai parlé beaucoup, 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 beaucoup trop. Merci pour m'avoir écouté. Et ça, il y a énormément d'autres choses qu'on pouvait se dire. Je pense que ça, c'était les points principaux. Merci encore.